Ah, coucou, t'es déjà là. Bonjour. Moi, c'est Filitou, mais je vais quand même me présenter pour les amis qui ne me connaissent pas. Alors, coucou, je suis Filitou et j'habite ici, dans le Marais, près de la rivière Chocolat. Ah ouais? Tu l'as déjà vu, toi, la rivière Chocolat? Oui, tu l'as déjà vu? Touche ton nez si tu l'as déjà vu. Oui, ici, la rivière Chocolat, elle coule juste à côté. Oui, juste là-bas. Et moi, j'habite partout ici, près des arbres. Tu sais qu'il y a beaucoup d'arbres dans le Marais, hein? Oui. Mais il y a un arbre. Il est vraiment, vraiment gros. Avec un très gros tronc là et un très gros trou. Et est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que je cache à l'intérieur du très gros trou? Oui, des livres. Ben oui, c'est ça. Des centaines et des centaines de livres. Mais oui, parce que c'est moi la fée des livres. Pourquoi tu penses que je m'appelle Fée lit tout? Oui, oui. Parce que je lis tout. Oupsie! Tu regardes ma jupe, là, hein? Tu sais avec quoi je l'ai fabriquée? Oui, oui, c'est ça, avec des pages de livres. Mais je les ai fabriquées avec les pages du livre de mon auteur préféré. Oui, parce qu'elle m'inspire beaucoup et je l'emmène partout où je vais. Mais faut pas que tu t'inquiètes, hein. Non, j'avais 2 livres pareils, sinon j'aurais jamais brisé un livre pour me fabriquer une jupe. Puis aujourd'hui, je vais pas vous raconter ma jupe. Mais non, je vais vous raconter une histoire dans mon livre géant. Dans mon livre géant, là, j'ai emmené avec moi une auteure. Bien, il faut dire qu'elle n'est pas dans le livre, là. Elle était trop grosse, elle ne voulait pas entrer. Alors, j'ai emmené sa photo. Je vous la présente. En plus, c'est une auteure très spéciale pour moi, parce que c'est elle qui écrit les livres de Filitou. Je vous présente Cindy, Cindy Roy. C'est elle qui a écrit l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Ce sont ces mots qui créent mes histoires. Et j'en ai choisi une toute spéciale parce que c'est la toute dernière histoire de Filitou. Ouais. Quoi, tu savais pas qu'il y en avait d'autres? Mais oui, il y en a plein des histoires de Filitou. Mais attends, je vais t'en montrer quelques-unes avant de passer à l'histoire. Regarde. Il y en a plusieurs, plusieurs. Si tu vas à la bibliothèque, ouvre grand les yeux et même à la librairie. Tu as sûrement déjà vu celui-là. Oui, ça, c'est mon livre des secrets. Il s'appelle Filitou, une lettre à la fois. Et à l'intérieur de l'histoire, je vous dévoile un secret à chacune des lettres de l'alphabet. Et oh non! Regarde qui est là. Tu le connais, lui, hein? Oui, c'est Oscargo, le petit taquin. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis qui le connaissent parce qu'il aime ça jouer des tours, Oscargo. Et pire encore, tu sais ce qu'il a fait? Oui, je suis sûre que oui. Regarde mes chaussettes une minute. Qu'est-ce que tu vois? Ils sont pas pareils, hein? C'est de sa faute. Ben oui, parce qu'un jour, il est venu chez moi, il m'a chippé une chaussette et il l'a mis sur sa coquille. Et depuis ce jour-là, ben moi, je porte pas des bas pareils. Mais ça me dérange pas parce que je me trouve belle quand même. Mais lui, il aime ça jouer des mauvais tours. Regarde. Ça, c'est le jour où il a chippé ma chaussette. Et, oh, regarde, on voit la rivière Chocolat juste en arrière. Ouais, tous mes secrets sont dans ces livres-là. Et, oh oui, il y a aussi celui de l'autobus. Oui, tu l'as déjà vu, celui-là? Oui. Oh oui, c'est vrai. Vous me l'avez même raconté dans mon oreille. Et il y a aussi la sécurité avant tout. Ça, c'est une autre histoire de Filitou. Toi aussi, tu l'as déjà vu. Oh là là! Et oh, Oscargo veut perdre une dent. Quoi, toi aussi, tu as déjà perdu une dent. Mais oui. Mais pas Oscargo, hein, non. Il veut en perdre une. Mais je vous dirai pas ce qui se passe. Si vous voulez savoir, il faudra lire le livre. Mais je sais que c'est pas pour ça que tu es ici ce matin. Tu as envie que je te raconte ma nouvelle histoire de Filitou. Je l'ai là. La nouvelle histoire, c'est Oscargo et sa licorne à sous. C'est celle-là que tu voulais entendre, hein? Oui, c'est celle-là que je vais te raconter aujourd'hui. Oscargo et la licorne à sous. Et ça a été écrit par Cindy Roy, qui est mon auteur. Et les images ont été faites par Émilie Ruiz. J'y vais. Que la magie des livres commence.
Ouais, il y a de la magie dans les livres. Ça, là, ça veut juste dire que tu vas aimer les livres pour toujours. Je suis désolée, c'est comme ça. Oscargot et sa licorne à sous. Dans le marais de Félitou, la nature est généreuse. Les arbres offrent leurs branches. La rivière Chocolat partage sa mélodie. Ici, les petits bonheurs sont gratuits. Allez là, la rivière Chocolat. Au pied du grand chêne, Félitou a installé son kiosque à chocolat. Pendant qu'elle prépare les assiettes, Oscargot glisse des sous dans sa tirelire. « Tu montes pas ton kiosque de maquillage, Oscargot? » demande Félitou. « Pas aujourd'hui, Félitou. J'ai tellement travaillé cette semaine que ma licorne à sous est pleine à craquer, » dit-il en secouant fièrement sa tirelire. Depuis le début de l'été, Oscargot prend plaisir à dire qu'il travaille. En plus de gérer son petit kiosque à maquillage, il aide Danny et son ami le facteur avec leurs tâches quotidiennes en échange de quelques dollars. Travaille fort, Oscargot, hein? Ben, pas toujours. Et tu comptes faire quoi de ta matinée aujourd'hui? Demande Félitou. Oscargot se redresse. Eh bien, je vais commencer par aller m'acheter une nouvelle planche à roulettes. T'en as besoin d'une? La tienne est brisée, l'interrompt Félitou. Ah, non, non, j'ai pas besoin d'une nouvelle planche. J'ai juste envie d'en avoir une toute neuve, c'est tout. Oscargot poursuit. Je vais aussi passer au marché des fermiers. Tu veux que je te rapporte quelque chose, Félitou? Demande-t-il. Félitou réfléchit. Tu pourrais acheter des œufs? J'ai mangé le dernier ce matin au petit déjeuner, précise-t-elle. Oscargot ramasse sa tirelire. Des œufs? Pas de problème. Ma licorne à sous et moi, on s'en occupe, dit-il en se dirigeant vers le sentier. La boutique de planche à roulettes est le magasin préféré d'Oscargot. Le propriétaire est un ami planchiste. Oscargot aime encourager les petites entreprises de ses amis. Après de nombreux essais, Oscargot choisit la planche la plus colorée. Sa licorne à sous semble approuver son choix. En passant devant le rayon des chaussettes, Oscargot se laisse tenter. Oh non! Il en prend 3 paires pour sa collection. Et au moment de payer, il remarque les nouveaux autocollants sur le comptoir. Sans hésiter, il les ajoute à ses achats. Oh là là, hein? Il a acheté beaucoup de choses, Oscargot. Avant d'entrer dans le marché, Oscargot s'arrête devant le marchand de glace. « J'aimerais une glace fraise ananas, s'il te plaît. » Une fois à l'intérieur, il se dirige vers le kiosque de son ami artiste peintre. Celle-ci adore faire briller le soleil dans la vie des gens. Oscargot l'admire beaucoup. Ses œuvres sont si belles. Il décide d'en acheter une. Je vais prendre celle-là. En installant la peinture sur sa planche avec les autres achats, Oscargot aperçoit le kiosque de la petite ferme. « Oh, les œufs! Je dois pas oublier les œufs! » Sur le comptoir, il fait basculer sa tirelire une fois de plus. Un petit sou roule entre les cartons d'œufs. Il tourne et retourne sa licorne à sous dans tous les sens et la secoue. Rien à faire, elle est vide. Découragé, Oscargot retourne au grand chêne sans la douzaine d'œufs. « Hé, t'es déjà là, toi? » lui demande Félitou. « Je pensais que tu partais pour la matinée. » Oscargot soupire. « Oh, j'ai plus d'argent, Félitou. J'ai tout dépensé, » dit-il en baissant la tête. Félitou remarque la montagne d'achats derrière Oscargot. « Tu t'es laissé tenter à ce que je vois, » dit-elle. « Justement, j'ai acheté tout ce que j'avais envie d'avoir et après, j'avais plus d'argent pour les œufs, » dit-il d'une toute petite voix. Félitou se penche vers son ami. « Grimpe, je vais te montrer quelque chose. » Félitou ouvre une petite boîte et sort une poignée de billets. « En vendant mes chocolats ce matin, j'ai gagné 12 $. Tu sais ce que je vais faire avec cet argent? » lui demande-t-elle. « Tu vas acheter des œufs? » répond-il timidement. Félitou caresse la coquille de son ami. Oublie les œufs pour le moment, Oscargot, et écoute bien. Félitou explique à Oscargot qu'à chaque fois qu'elle reçoit un montant d'argent, elle le divise en 2. Elle en garde une partie pour des petites gâteries et elle dépose le reste dans un compte à la caisse. Oscargot se gratte la tête. « Mais pourquoi tu donnes tes sous aux gens de la caisse? »
Je leur donne pas mes sous, escargot. Ils sont toujours à moi. Mais je les laisse en sécurité dans un compte à la caisse. Ainsi, je ne les dépense pas d'un coup et je peux faire des économies. Le lendemain matin, après avoir aidé Dany à ramasser les déchets sur le sentier, Escargot demande à Felitou de l'accompagner à la caisse. Au comptoir, une caissière ouvre un nouveau compte pour Escargot et y dépose son argent. « Je vais pouvoir reprendre mes sous quand j'en aurai besoin, Felitou ?» demande-t-il. « Oui, Escargot, et tu pourras aussi déposer d'autres sous dans ton compte quand tu voudras, » répond-elle. « Ainsi, tu pourras faire des économies et un jour acheter un objet dont tu rêves. » De retour au Grand Chêne, Escargot s'installe pour dessiner. « Felitou, je me demandais, maintenant que j'ai un compte à la caisse pour mes économies, ma petite licorne à sous d'amour, à quoi elle va me servir? » demande-t-il. Felitou lui sourit. « Eh bien, soit tu continues à y mettre ta petite monnaie, ou soit tu lui trouves une autre utilité. » Escargot réfléchit un instant. « J'ai trouvé! Je vais transformer ma licorne à sous en licorne à souhait. Comme ça, en faisant mes économies, je vais pouvoir continuer à rêver un peu. Regarde, c'est devenu une licorne à souhait. Eh oui, parce que Escargot, là, c'est un grand rêveur. Il adore rêver et s'imaginer qu'il reçoit plein de cadeaux. Mais des fois, là, c'est agréable d'y rêver. Je trouve que sa solution est vraiment bonne. Et j'ai quelque chose à te montrer. Regarde ce que j'ai avec moi. C'est la licorne à sous d'Escargot qui est devenue une licorne à souhait. Mais oui, parce qu'à chaque fois qu'il veut quelque chose de tout son cœur et il ne veut pas l'avoir tout de suite, il l'écrit sur un petit papier et il le glisse dans sa licorne à souhait. Hey, il y a quelque chose d'écrit sur le papier. Pensez-vous qu'on devrait le lire? Qu'est-ce que vous pensez qu'Escargot aimerait avoir plus que tout au monde? Attends, on va voir. Prêt? 1000 chaussettes rayées. Escargot! Pensez-vous que son souhait va se réaliser? Ouais, en tout cas, s'il est à Shippagan aujourd'hui et que toi, tu portes des bas avec des lignes, moi, je cacherais tes pieds si j'étais toi. Oh, les amis, je dois partir, mais je pars pas très loin. Non, je m'en vais au Radioton. Je m'en vais au Radioton samedi de lire. Peut-être qu'on va se parler au téléphone. Ça ferait différent de se parler que dans les pierres précieuses, hein? Je vous dis au revoir, les amis, et je vous souhaite un beau salon du livre. Et si un jour vous êtes dans mon marais pour admirer la rivière Chocolat et que vous voyez quelque chose de rouge, c'est moi. Mais si vous voyez quelque chose de violette, c'est Escargot! Cachez vos chaussettes! Au revoir, les amis. Je me sauve et je pense que je vais amener la licorne à souhait avec moi. Je sais pas. Peut-être que j'aurai envie de faire un souhait, moi aussi. Et voilà, hop. On range les livres. On range l'auteur. Et on part. Au revoir, Léoco. À la prochaine.